Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de quelques actions dont on parle pas souvent, qui ont des niveaux techniques, notamment des signaux d'achat intéressants en court terme. Donc on va voir est-ce que ça vaut le coup de peut-être s'intéresser à ces valeurs avec des niveaux de valorisation pour certaines très hautes, pour d'autres très faibles. On fera un petit point sur certaines données financières et on verra si c'est favorable ou pas de rentrer. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. La première, c'est Spotify. On le voit, le graphe est assez impressionnant, notamment depuis fin 2023, début 2024, et on va regarder ce qui s'est passé, notamment au niveau des chiffres en annuel. Si les revenus sont toujours largement croissants, 5 000 millions, 5 milliards, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Donc on voit que c'est croissant. Ce qui est intéressant, c'est surtout le résultat net, donc ce qu'elle arrive à dégager. Et on voit qu'on perdait de l'argent, notamment ces dernières années. En 2018, en 2019, moins 78, moins 186, moins 581, moins 34 en 2021, moins 430 en 2022, moins 532 en 2023, et boum, en 2024, bénéfice énorme, 1138. Et on le voit sur les trimestriels, tous les trimestres 2024 ont été positifs. Donc il y a véritablement enfin une capacité à générer de l'argent de manière continue sur Spotify, qui peut être favorable aussi, les capitaux propres en augmentation, les actifs en hausse aussi, donc l'entreprise est plutôt saine et on peut voir sur Spotify donc cette grosse progression, un gap ici au mois de novembre 2024, un plus haut qui a été atteint, et puis le début de consolidation, et puis finalement la petite panique qu'on a eu sur pas mal de valeurs avec Trump, et on a bien rebondi, et on a rebondi au-dessus, et on a cassé ici cette oblique court terme depuis quelques jours. Alors sur Spotify, il y a les résultats le 29, donc 2 jours. Mardi, normalement, elle devrait annoncer ses résultats mardi, alors pendant la bourse ou après bourse, et ce sera assez scruté. On verra si elle arrive à battre ou pas le consensus, à faire effectivement plus de 4 milliards ou pas. Là, on est en euros, 4 milliards 2. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être plus attendre, je pense, les résultats. Parce que on a aujourd'hui sur Spotify notamment un PER un peu élevé. On le voit, hop, on est à 95 alors que l'industrie est aux alentours de 30. Donc ça fait un peu cher, mais on a enfin réussi à dégager de l'argent. Donc c'est ça, je pense qu'il faut attendre dans 2 jours les résultats qui vont peut-être nous propulser, vers des plus hauts historiques, et pendant une séquence peut-être encore de 3 mois sur lequel on va progresser. Donc si les résultats sont bons, peut-être acheter Spotify. Sinon, on aura peut-être une deuxième baisse et un retour vers les 430 sur la valeur. Donc c'est quelque chose à surveiller. Et c'est une valeur, on le voit, qui depuis 1 an commence enfin à être largement rentable. Donc à voir encore le niveau de rentabilité qu'elle va annoncer sur le premier trimestre 2025. On a également GDS qui est intéressant en Chine, notamment sur tout ce qui est serveur et centre de données, notamment. La Chine qui va plutôt bien. DeepSeek, ça lui avait fait un coup de boost, contrairement aux américaines. Derrière, on a fait quoi? On a consolidé. Et on accumule ici sur moyenne à 200. Elle est toujours haussière. On a cassé l'oblique court terme. On repasse au-dessus de la moyenne à 200. Ça fait pas mal de choses. Et puis on a également l'inversion de tendance niveau MACD en territoire négatif. Donc à court terme, on a probablement une porte d'entrée favorable sur GDS. Donc là aussi, c'est quelque chose. Hop, on le voit ici notamment, et puis on peut zoomer pour voir véritablement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ici, cassure de moyenne à 200, cassure de moyenne à 20, et le travail qui se fait au-dessus après avoir cassé l'oblique. Et ça dans une tendance haussière de fond. Les volumes aussi sont là. On a eu le gros boom, le breakout, le pullback, et finalement le retour sur des niveaux habituels
sur GDS. Donc là aussi, plutôt intéressant, je pense, à acheter prochainement cette valeur chinoise. Et là, on l'a au Nasdaq. On a également une valeur technologique, là aussi américaine, sur le cloud. Alors, on a quelques doutes aussi sur ce secteur, même si on commence à sentir les prémices enfin du retour. Hein. Pas mal de tech américaines vont un peu mieux. Et sur Snowflake, on avait le gap ici à 133 hein, du mois de novembre, du 20 novembre. On a bien monté pour aller quasiment sur les 200 $. On a évidemment tout perdu, on a fait la consolidation, on a comblé le gap ici à 133, donc il n'existe plus. On a rebondi, hein, c'était le 7 avril comme d'habitude. Et là, on recasse hein, l'oblique court terme avec ce phénomène qu'on aime bien, notamment cette accumulation autour de la moyenne à 200 et puis la réaction. Donc là aussi, ça peut être pas mal. Les résultats, ils sont pas pour tout de suite pour Snowflake, mais on voit qu'on a fait le travail également hein, de consolidation et qu'on pourrait relancer une séquence. Donc là, on l'a pas trop haute. On peut mettre des stops hein, sous la moyenne à 200 et puis jouer une tendance portée par les technologies. Donc c'est une valeur qu'on suit pas souvent, mais qui peut aussi profiter hein, de l'augmentation des techs, éventuellement des semi-conducteurs, tout ce qui est lié à l'IA, mais surtout au cloud et aux serveurs aussi aux États-Unis. Donc ça peut être une valeur intéressante. Alors pas exactement dans le même secteur. SAP, hein, c'est leader dans l'édition de logiciels notamment. C'est allemand. C'est un des plus gros. Alors les logiciels, c'est largement dominé par les États-Unis. S'il y en a un qui peut un peu rivaliser, c'est SAP. Un des grands, hein, au DAX notamment. Et on le voit, hein, c'est une des valeurs qui a tiré le DAX ces 2 dernières années. On est atteint un plus haut sur les 283 et on a enfin commencé à consolider parce qu'avant, c'était pas vraiment des consolidations. On est revenu sur la moyenne à 200 et comme souvent, support, moyenne à 200, accumulation, bah on réagit. Et on casse, on le voit. Hein. Elle a donné ses résultats récemment, SAP, qui était plutôt bon. Donc, je crois que ça devait être ici, entre le 22 et le 23. On fait un petit gap haussier, et on est en train de casser hein, cette oblique court terme pour relancer la tendance sur SAP. Donc, plutôt favorable aussi sur cette valeur-là qui a fait sa consolidation et qui pourrait reprendre cette dynamique haussière. Là aussi, on ne l'a pas forcément très cher, hein, proche des 225, on est à 244. Et enfin, hydrogène refueling. Alors, je l'ai mis plus à titre d'exemple, parce que là aussi, on a une cassure d'oblique, hein, long terme. On le voit sur le plus haut du mois de février. C'était même pas le plus haut historique, hein, elle n'arrête pas de baisser. Février 2023, le rebond décembre 2023, on voit, elle fait que baisser. On était à 30 euros, 20 euros. Le rebond sur les 20. On a encore un rebond, là, on peut le mettre. Hop, sur les 8,34. Et on baisse. Alors oui, il y a quelques pics de volume. Et puis là, on vient de casser cette oblique-là, long terme. Alors on peut se dire, ça peut être intéressant, mais c'est compliqué parce que quand on voit ce graphe-là, forcément, ça doit alerter. Et une action comme ça qui baisse en permanence. Alors là, les volumes, oui, sont intéressants, mais c'est des volumes en termes d'actions, de nombre d'actions. Et le cours, il est ici à 3 euros. C'est-à-dire que vous avez, si vous prenez les actions ici à 30 euros, bah pour avoir le même nombre de volumes, bah c'est multiplié par 10. Donc si vous avez 10 fois plus de volume ici que là, finalement, il y a le même montant total échangé. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des pics de volume plus importants quand on baisse, parce que le montant total de ce qu'on achète est beaucoup plus faible. Donc, on achète beaucoup plus d'actions. Ah, si j'achète une action, ça me coûte 3 euros. Là, ça me coûte 30 euros. Donc, les volumes aussi, c'est à interpréter par rapport au cours. Et on voit que le cours ne fait que baisser. Donc, finalement, ces pics de volume-là, hein, ils sont pas forcément si importants. Ils devraient être peut-être à ces niveaux-là qu'on a connus en 2022 quand l'action coûtait 30 euros. Donc c'est ces niveaux-là qu'il faut finalement dépasser
pour avoir un gros pic de volume et des investissements massifs, parce que là, ce qu'on dépasse, c'est pas assez important. Et on le voit, la tendance est toujours baissière avec toutes les moyennes, hein, notamment les plus longues qui sont toujours baissières. Alors oui, à court terme, spéculatif, on peut jouer des micro-rebonds de quelques jours, on le voit. Ici, on a pris 30%, c'est énorme, hein, 30% en une semaine. On aimerait bien faire ça assez souvent. Mais on s'expose à des grosses baisses et puis à pas retrouver son prix d'achat. Donc ces valeurs-là, c'est vraiment éventuellement spéculatif, hein, pour tester, mais c'est pas à investir. Et malgré des signaux, on le voit, techniques qui sont favorables, ça reste moyen terme, long terme, baissier. Il y a d'autres valeurs hydrogène qui sont plus intéressantes. Alors même si là, sur quelques valeurs hydrogène, on sent un petit rebond, hein. C'est pour ça qu'elle a notamment bien progressé, mais c'est pas sur hydrogène refueling que j'irai. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, hein, mettez-les en commentaire, des interrogations, etc. J'y répondrai. Bon trade, à plus.